Bonjour mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Une constitution juridiquement floue sur la vacance. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Maître Ntimbane Bomo Christian sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Une constitution juridiquement floue sur la vacance. J'entends certains turiféraires du pouvoir déclinant dire que la Constitution a réglé la question de la vacance. Or, il apparaît clairement que la Constitution est muette sur l'indication des mécanismes pratiques par lesquels on constate par exemple que le président est en incapacité de gouverner ou qu'il est décédé. Qui est chargé légalement de contrôler et vérifier l'état de santé du président de la République et établir scientifiquement qu'il est en capacité ou en incapacité de gouverner ? Qui est chargé de dire au président de l'Assemblée nationale et au Conseil constitutionnel que le président de la République ne peut plus diriger le Cameroun, afin que ceux-ci puissent enclencher la procédure de constat de la vacance présidentielle ? En réalité, au Cameroun, on compte sur la bonne foi de ceux qui travaillent à la présidence de la République pour annoncer que le président de la République ne peut plus exercer ses fonctions, ou alors quand RFI, la radio d'État française, qui est au cœur de tous les secrets, décidera de l'annoncer. Très difficile de croire que les proches collaborateurs du président de la République soient prêts à donner de telles informations, car ils savent bien que le faire s'accompagnerait de la fin de leur parcours dans la jouissance des avantages de ce pouvoir. La deuxième faille dans cette constitution en ce qui concerne la vacance, c'est qu'il est dit à l'article 6 qu'en cas de vacance constatée, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim et si celui-ci est éméché, son suppléant selon l'ordre de séance au Sénat. Ici il y a deux problèmes. On ne dit pas qui constate et comment on constate l'empêchement du président du Sénat ou de son suppléant. On ne définit pas non plus ce qu'on entend par empêchement. Dans le cas où le président du Sénat est empêché, c'est le vice-président du Sénat, c'est-à-dire son suppléant au Sénat selon l'ordre de préséance au Sénat qui le remplace. La Constitution est muette sur la personne qui remplacerait le vice-président du Sénat s'il venait lui-même à être empêché. En cas de vacance de la présidence de la République, l'intérim du président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du prochain président de la République, par le président du Sénat. Et si ce dernier est empêché à son tour, par son suppléant, suivant l'ordre de préséance du Sénat. Le suppléant du président du Sénat suivant l'ordre de préséance du Sénat est le vice-président. NIATTE étant hors du Cameroun, il suffit de bloquer chez lui à Tcholiré. Le Lamido Boubakari, le vice-président, son suppléant au Sénat pour que commencent des interprétations contradictoires créatrices et génératrices d'un flou voire un vide juridique sur la personne qui exerce l'intérim, laissant place à un coup d'état silencieux. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.